C'est un statut temporaire, comme le nom l'indique, qui permet aux citoyens de certains pays où le gouvernement américain a reconnu que ce ne serait pas correct de leur demander de rentrer dans leur pays pour une raison quelconque, le TPS leur permet de rester aux États-Unis pour une période de 18 mois. Et à la fin des 18 mois, le gouvernement américain peut choisir de renouveler ça encore pour une autre période de 18 mois. Et par exemple, la dernière fois qu'on a vu ça utilisé, c'était après le tremblement de terre à Haïti, où il y avait une reconnaissance de la part du gouvernement américain qu'on ne pouvait pas demander aux Haïtiens qui habitent ici aux États-Unis, de retourner dans leur pays qui avait été complètement détruit. Et depuis 2011, les Haïtiens ont le TPS ici aux États-Unis. C'est renouvelé tous les 18 mois. Je ne veux pas vous promettre que ça sera renouvelé après 18 mois pour la Guinée, le Libéria et le Sierra Leone. Évidemment, on ne sait jamais. Mais au moins pour les prochains 18 mois, les citoyens de ces trois pays pourront rester aux États-Unis sans crainte de déportation avec un permis de travail et avec un permis de voyage. Mais on attend de voir pour le permis de voyage, probablement pas au pays. Au pays affecté, évidemment, parce qu'une des grandes causes est qu'on veut limiter la maladie ici aux États-Unis. Oui, c'est une procédure assez simple. Il y a deux formulaires à remplir, le I-821 et le I-765. Les deux formulaires sont disponibles gratuitement sur le site web www.uscis.gov. C'est le site web de l'agence gouvernementale qui s'occupe de ce genre d'application. Surtout, ne croyez à personne qui vous dit qu'il peut vous vendre ce genre de formulaire. C'est toujours disponible pour gratuit. Et il faudra juste fournir une pièce d'identité. Preuve que la personne était ici aux États-Unis le 20 novembre, le jour de l'annonce, et preuve qu'ils sont citoyens du pays. Et évidemment, il faudra donner ses empreintes digitales et donc il faudra montrer qu'il n'y a pas de problème de passé criminel. Et s'il y en a un, évidemment, il faudrait parler à un avocat pour voir si la personne est encore qualifiée. On se demande toujours s'il y a un risque à présenter son nom, son adresse et tout auprès des services d'immigration, mais en général, à moins que la personne soit une priorité pour déportation, ils ne seront pas à risque s'ils font une demande de TPS. Et s'ils sont une priorité pour déportation, ça veut dire qu'il y a un passé criminel quelconque et donc ils ne seront pas éligibles pour le TPS de toute façon, mais certainement ça vaut la peine de parler à un avocat et recevoir une opinion experte sur ce sujet. Une preuve d'identité, une preuve de citoyenneté, donc un passeport, un acte de naissance, quelque chose comme ça, et preuve que la personne était ici le 20 novembre. Donc, par exemple, un passeport avec le visa qui montre que la personne est arrivée aux États-Unis avant le 20 novembre 2014, par exemple. Ce genre d'escroc, en effet, un problème toujours, un problème sur lequel on travaille toujours dur, mais c'est difficile euh, de l'arrêter complètement. Mais ne, ne vous confiez pas, ne vous confiez jamais à une personne qui insiste qu'il faut les payer en cash, qui ne vous donne pas de reçu, qui ne veulent pas faire de contrat. Une personne qui ne peut pas vous montrer d'où ils sont diplômés, d'où ils sont licenciés, s'ils sont vraiment un avocat licencié, s'ils se présentent en tant qu'avocat. S'ils ne sont pas un avocat, au moins qu'ils travaillent pour un avocat, parce que s'ils sont seuls, ils ne peuvent pas vous aider euh, d'une manière légitime. Et une personne qui vous fait signer un formulaire qu'ils n'ont pas encore rempli, ou bien qui ne veut pas vous expliquer ce qui est dans le contrat dans une langue que vous comprenez, ou bien qui ne veut pas vous expliquer le formulaire qu'ils ont rempli, le contenu du formulaire, ne signez jamais rien sans être à 100% sûr que vous comprenez ce que contient le formulaire ou le contrat. Et même si ça veut dire que vous demandez une copie et que vous allez vous reviendrez le lendemain pour signer, juste attendre de trouver un ami ou un membre de votre famille qui peut vous expliquer le contenu. C'est très important de ne jamais signer quoi que ce soit. Et si vous avez quelques doutes, aucun doute, vous pouvez appeler. Il y a un numéro vert ici à New York qui est maintenu par une organisation charitable qui peut vous aider à trouver
au moins trouver un avocat qui est gratuit ou qui ne coûte pas beaucoup d'argent, ou bien qui peuvent prendre une plainte si vous pensez que vous avez eu affaire avec un escroc. Et si, bien sûr, si vous pouvez payer pour un avocat, c'est des applications qui ne devraient pas coûter très très cher. Et si vous pouvez payer pour un avocat, vous pouvez vous fier à l'association des avocats d'immigration des États-Unis, AILA. .org, et vous pouvez trouver un avocat payant sur leur site web. Et l'État et la ville de New York sont tous les deux très disposés à aider les immigrants dans ces situations. Ils ne veulent pas voir les immigrants se faire avoir par ce genre d'escrocs. D'ailleurs, dans la ville de New York dans la ville de New York, les autorités gouvernementales n'ont pas le droit de demander votre statut d'immigrant. Vous n'avez à aucun moment est-ce que vous êtes obligé de révéler le fait que vous êtes ici sans papier. Votre statut d'immigrant ou le fait que vous n'en avez pas n'est pas un facteur et n'est pas quelque chose qu'ils ont le droit de vous demander. Donc surtout, il ne faut pas avoir peur d'aller dans une station de police ou bien d'aller à votre représentatif local ou qui que ce soit si vous pensez que vous avez été victime de quoi que ce soit, et vous avez le droit aux mêmes protections que n'importe qui d'autre qui vit dans nos communautés, qui participe à notre vie communautaire. Il pourra vous dire où il est allé à l'école de droit, où il a été, ou à quel état il s'est porté au barreau, où il est licencié, et il pourra vous montrer comment vous pouvez vérifier ça vous-même. Il vous donnera un contrat qui vous expliquera avant de signer. Il vous expliquera si vous changez d'avis, les conditions sous lesquelles vous pouvez récupérer votre argent. S'il fait du travail, évidemment, vous ne pourrez pas récupérer votre argent parce qu'il faut qu'il soit payé pour le travail qu'il fasse. Mais ils pourront vous expliquer dans quelles circonstances vous pouvez récupérer votre argent et dans quelles circonstances vous pouvez annuler le contrat. Il y aura un contrat. Ils vous laisseront payer par chèque, par money order, ou par cash si vous le souhaitez, mais seulement si vous le souhaitez.